Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Trading Card Game Pocket et sur la dernière vidéo avec ce deck Pikachu X et Elector X. L'histoire de bien terminer la semaine, on va continuer, ou en tout cas, vu qu'il est déjà terminé, on va encore lancer des parties dans l'événement Insigne, Insigne SP si je ne m'abuse. On va affronter du coup Jeblostbok, et du coup, oui, on a déjà terminé le défi. On l'a terminé dans la vidéo d'hier. N'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez manqué. Et oui, on a pu enchaîner les victoires, les 5 victoires d'affilée pour avoir l'insigne. Aussi parce que beaucoup d'adversaires ont abandonné. Voilà, on va pas mentir. Mais ça nous a quand même permis derrière de gagner. Et c'est ça le principal. Maintenant, c'est une toute nouvelle vidéo. C'est une toute nouvelle journée même. Donc... j'espère qu'on aura autant de succès qu'hier. En tout cas, installez-vous confortablement, installez-vous confortablement. Prenez votre jeu en main, n'hésitez pas à lancer des parties en même temps que cette vidéo. À lancer des parties avec le même deck, ça serait grave stylé. Et à vous détendre, à tout simplement... voilà, passer un petit moment sur le jeu. À la fin de cette journée, l'heure où je tourne, vous le voyez en haut de l'écran, 23h37. 20h37, pardon, pas 23h. Oula, il sera peut-être temps d'aller dormir aussi de mon côté. 20h37 et surtout, surtout une fin de journée, une fin de semaine. Tout simplement. J'espère que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez, que tout s'est bien passé professionnellement, personnellement, physiquement, mentalement, sur tous les points. Et que, tout simplement, les choses vont du mieux possible de votre côté aussi. N'hésitez pas à vous abonner si les présentations de deck, ça vous intéresse. Et sur ce, nous, on est parti. On est parti pour cette nouvelle vidéo, du coup. J'aime beaucoup son tapis de combat avec le Roucarnage. Roucarnage, c'est un Pokémon que j'adore. Il faudrait que je vous présente un deck Roucarnage. Alors ça, c'est parfait ce qu'il vient de faire. C'est parfait pour moi. Peut-être pas pour lui. Mais en tout cas, pour moi, c'est très très bien. Alors, Electrode Full Art, que je vais pouvoir mettre sur le Voltorb. Parce que soit il me le tue, soit je peux dans tous les cas envoyer mon Elector après. Tout simplement. S'il n'a pas d'autres Pokémon de base, ça risque de faire très mal. Il a un troisième Pokémon de base. Il a un Pikachu, donc très certainement Raichu, donc très certainement le... comment il s'appelle? Sergent... Major Bob plutôt. On va perdre l'électrode, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir envoyer tout simplement le Elector X. En espérant qu'on puisse faire 3 sur 4. Le problème, ça va être la faiblesse que l'on a avec cette carte. Dans tous les cas, on sera fixé. Soit on a un peu de chance et on arrive à le tuer. Soit on n'a pas de chance et c'est perdu. S'il te plaît, le jeu. Hein? Ah là là, c'est terrible. Ah mince. Ok. Je pense que le bon plan, ce sera de faire battre en retraite le Elector à la suite. Parce que tout simplement, il a encore un Elector qui peut taper avec une seule énergie. Et qui pourra me finir mon Elector. Le problème d'Elector, c'est cette faiblesse électrique. Qui est très très chiante, on va pas se mentir. Mais bon. Je vais battre en retraite avec le Elector. Je vais envoyer Watapic un peu à la mort. Et je vais tout simplement espérer pouvoir le swipe avec mon Pikachu. Ok.
petite potion. Une petite potion pas piquée d'un hanneton. On va pouvoir tuer le Pikachu X. Et il nous restera qu'un point à avoir pour pouvoir gagner. Je pense qu'on va devoir... que notre meilleure chance sera sur les lancers de pièces au prochain tour. Malheureusement. Et oui. On va devoir espérer avoir les bonnes cartes. Non, la Professeur Chen, ça ne me servira à rien. Je vais utiliser la Morgane. Je vais voir qui est-ce qu'il envoie. Très certainement le Elector. Ce sera en tout cas le meilleur move. En tout cas, c'est le seul move qui ne lui permet pas de perdre sur ce tour. Et derrière, je vais devoir envoyer moi-même mon Elector et espérer avoir un peu de chance sur les lancers de pièces. Il faut que j'en fasse 3 sur 4 pour gagner. C'est compliqué, mais c'est faisable. En tout cas, c'est le seul moyen. En tous les cas, derrière, sinon j'avais perdu. Tout simplement. On va espérer. Aïe, aïe, aïe. Non. 0 sur 4. Eh ben, c'est clairement pas une vidéo qui commence de la meilleure des manières. Ah là là, on a fait 1 sur 8, ça veut dire en tout. Comme quoi. Comme quoi. C'est très compliqué. Pas beaucoup de chance sur les lancers de pièces. Bien joué à Loïc pour sa victoire. Même sans ça, il n'avait même pas besoin de faire ça pour gagner. Mais bon. Je serais curieux de voir si... c'est dommage qu'on n'a pas accès au replay des combats des gens. Parce que je serais très curieux de savoir s'il arrive à setup de temps en temps son Raichu, pardon. Parce qu'il a 2 Pikachu, c'est-à-dire que là où moi j'ai Watapic, lui il a Pikachu Raichu. Il a moins de cartes de support au global. Ouais, j'aimerais bien voir un petit peu plus en action son deck. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir aussi s'il arrive à setup son Raichu, tout simplement. En tout cas, on n'a pas eu de chance, mais on va pouvoir continuer les parties, tout simplement. On a trouvé un nouvel adversaire avec Areza Game 00. Je pense que ce sera une vidéo peut-être un petit peu plus courte que celle d'hier. Celle d'hier, on a dû faire beaucoup de parties parce qu'il y a eu beaucoup de forfaits. Là, aujourd'hui, ça a l'air d'être moins le cas pour le moment. Vu qu'on perd, il y a moins de forfaits, c'est sûr. Elector, ouais. Bon, je pense que c'est un Celebi Majaspic. Ah non. Un 9 Bulbizarre. 9 Bulbizarre. Vipélière. Ouais. C'est-à-dire qu'il a quand même 2 Pokémon qui ont 3 stades d'évolution. Enfin, 2 stades d'évolution. Plus Celebi. C'est-à-dire que potentiellement, si tout est doublé, il a quand même déjà 14 cartes. 2, 4. Ouais, c'est ça, même 16 cartes juste de Pokémon. Ah, c'est... Ça fait beaucoup. On va utiliser la première recherche professorale. Vitesse plus et Giovanni. Aucun intérêt. On va pouvoir directement envoyer pic sur le 9. Ouais, pour le moment, on n'a pas une très bonne main. Parce qu'on a beaucoup de cartes support, mais on n'a pas beaucoup de Pokémon actifs, tout simplement. La bonne nouvelle, c'est que lui n'a pas d'évolution. Donc, quelque part... Je vais utiliser la recherche professorale. Ce que je n'aurais pas dû, je suis en train de réaliser. Bon. Ouais. Peut-être que je n'aurais pas dû. Je lui donne un tour, là. Un petit peu. Mais derrière, je peux peut-être setup un Pikachu. Donc, à la limite, c'est faisable. En vrai, c'est peut-être pas si terrible. Sauf s'il a Lianaja ou Herbizarre.
Ou Noix de coco. Beaucoup de cartes qui peuvent être potentiellement très très chiantes. Il a une Pokéball. Il n'a plus aucun Pokémon de base. C'est-à-dire qu'il n'a que ces cartes-là, sauf s'il a quelque chose dans sa main. On va faire tac. Je vais tuer le 9. Quoi qu'en soit, est-ce que je pourrais pas utiliser Morgane et voir ce qu'il me ramène? Non, je vais quand même utiliser Pic-Pic en fait. Tout compte fait, bien réfléchi, je pense que c'est le mieux. Parce que rien ne nous dit qu'il aurait envoyé ses débits avec ma Morgane. Donc je préfère assurer. C'est-à-dire qu'il a qu'un seul Celebi dans sa main? Enfin, dans son deck, par même, de manière générale? Bizarre. Ah, s'il fait 3 sur 3, je vais pas être content, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? 1, 2, 2 quand même, hein. 2 lancers de pièces vainqueurs, quand même. Ah, je suis pas content quand même. Oh. Ça, c'est intéressant. C'est même très, très intéressant. On va utiliser une première... Je pense qu'on a gagné là-dessus. Mais attention à ne pas être trop gourmand quand même. Je vais utiliser une première Morgane pour aller tuer un de ces deux Pokémon sur le banc. Et j'ai la deuxième Morgane pour aller chercher l'autre, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est très, très intéressant ce qui se passe là. Alors, qu'est-ce qu'il va envoyer? Moi, à sa place, j'enverrai le Bulbizarre. Je pense que Majaspic est un Pokémon plus important dans son deck que le Florizarre. Donc autant sacrifier le Bulbizarre Full Art. C'est quand même une belle carte, hein, mine de rien. Et ça va mourir. Ouais. Ok. Et normalement, j'ai la deuxième Morgane pour gagner. Ouais. Il a Scarabrut dans son deck, d'accord. Scarabrut, c'est un Pokémon que j'ai toujours bien aimé. Bah, ça m'offre un peu ça m'offre la victoire une deuxième fois, ça. Hein. Dans tous les cas, je vois pas comment je perds maintenant. Ouais, on a 100 fois gagné, logiquement. Si je misclique pas ma Morgane, normalement, c'est gagné. Et en plus, il me tue pas mon électrode. Hein. Ouais. Morgane, hop. Morgane qui est vraiment une carte très très forte, hein, que je vous invite à tous mettre au moins une fois dans vos decks. Parce qu'elle peut vous sauver nombre de situations. Là, typiquement, c'est Morgane qui gagne le match. C'est pas moi. C'est clairement Morgane qui gagne le match. Morgane est une carte excellemment forte. Donc ouais, je vous invite tous à mettre au moins une Morgane dans chacun de vos decks. Parce que sincèrement, c'est une carte qui peut faire des miracles. Et on vient de le voir, tout simplement. Et on va lancer peut-être la dernière partie de cette vidéo. Tout simplement. Donc là, on est à une victoire, une défaite sur celle-ci. Je crois que sur l'ensemble de la semaine, on n'a fait que 2 défaites avec ce deck. Ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'on a peut-être joué une quinzaine... ouais, peut-être une quinzaine de parties. Donc, mine de rien, c'est quand même vraiment, vraiment bien. J'ai pas vu s'il avait la main ou si j'avais la main. Bon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Il a la main, encore une fois. Et surtout quand on a des Pokémon qui peuvent taper avec une seule énergie, on est très content que l'adversaire ait la main. Ok.
Aspico, Dardarnian, il fait quoi? J'ai jamais vu Dardarnian, je crois, dans les combats. Hmm. Si je dis pas de bêtises, j'ai jamais vu Dardarnian, je sais pas du tout ce qu'il fait. Et Chlorobule, j'ai encore perdu le nom de son évolution. Ah là là. Quel youtubeur incroyable, hein. Il connaît même pas le nom des Pokémon. On va utiliser Pic-Pic, tout simplement. Prochain tour, on va pouvoir se débarrasser de l'Aspico s'il n'a pas... C'est qui? C'est Coconfort? S'il n'a pas Coconfort, il a Coconfort. Pourquoi on ne va pas s'en débarrasser aussi facilement? Recherche professorale. Coconfort, ça rappelle beaucoup de souvenirs quand même, ce Pokémon. Hein. Pour ceux qui sont un peu issus de la génération 2000 avec l'animé et tout, ça... Ouais, Coconfort, Dardarnian, c'est des Pokémon qu'on a beaucoup vus pendant l'animé. Bon, pour être totalement franc avec vous, je sais absolument pas ce que fait la carte, l'évolution de Coconfort, Dardarnian. Donc, on va y aller un petit peu en freestyle. Et espérer qu'elle puisse pas nous mettre 100 dégâts en un coup. Ce qui me paraîtrait assez énorme. Morgane. Morgane, ça me va. Morgane, ça me va très bien. Pikachu. Je vais envoyer le électrode sur le Voltorb et je vais pouvoir battre en retraite. Envoyer le Elector maintenant. Elector, électrode. Ça peut être un peu compliqué à dire. Et je peux... Je vais pas viser la chance. Je préfère assurer. Enfin, assurer. Maintenant, il faut faire au moins un bon lancer de pièces. Ok, on en fait un. On va en faire... On en fait deux quand même. Ok, donc j'avais pas besoin d'assurer. Mais quand même... Vaut mieux prévoir. On sait jamais. On ne sait jamais. À tout moment, on ne fait qu'un lancer de pièces victorieux et au final, on se reprend 32 dégâts un petit peu de manière idiote derrière. Donc, autant assurer. Ok. Allez, s'il te plaît, tu m'en refais deux. 1, 2. Merci. 3 même. Ok, un troisième pour le bonheur. Et on va voir si le Celebi peut tout remonter à lui tout seul, ce qui serait potentiellement... Il serait capable en tout cas de le faire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, dommage que j'ai pas la Morgane. S'il fait 0 sur 2, ce serait beau. Non. Après, je préfère qu'il fasse 2 sur 2 maintenant, 0 sur 3 après. Et qu'au final, bah, on s'en sorte pas si mal que ça. Et attention, parce que là, on est à égalité avec le Coco maintenant. C'est dommage que je puisse pas... J'ai pas une Morgane dans ma main, j'aurais forcé à ramener Aspico. Maintenant, prochain tour, j'ai quand même Giovanni. Donc, à limite, si là, il me tue pas, je peux envoyer Rafale d'éclair avec Giovanni et avoir besoin que de 2 lancers de pièces. Ah, s'il te plaît. Encore. Non. Waouh. Ok, il a fait 5 sur 5. Hein. Une chance monumentale, mon adversaire. Et bah, c'est sur cette défaite que va se terminer la vidéo, tout simplement.
Un petit peu dégoûté de comment ça se passe là, la dernière partie surtout. Parce que 5 sur 5 quand même, 5 sur 5 au niveau des lancers de pièces. C'est quand même une sacrée chance. Mais bon, je lui ai envoyé un petit merci et je vais vous dire surtout au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette semaine sur ce deck Pikachu, Electrode et Elector X. Pour résumer, on est quand même face à un très bon deck, hein. On a fait 3 défaites dans la semaine en comptant les 2 d'aujourd'hui. Donc 3 ou 4. Il me semble pas qu'on en ait fait plus. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, ça va être le deck Celebi Majaspic qui est créé, qui est testé et qui est approuvé. Donc si vous souhaitez voir ça, vous vous abonnez. Et on se retrouve dès lundi pour la présentation du deck et ensuite pour du gameplay pour toute la semaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir à tout le monde. Bye.